le conseil de Dieu ce matin. Et le conseil de Dieu ce matin se trouve dans le livre de Luc, chapitre 18. Nous allons commencer ce matin une série de prédications sur les obstacles à la prière. Donc, ce ne serait pas long aujourd'hui parce que c'est juste une introduction. On va commencer. Donc, on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui. Mais déjà, comprenons que nos prières sont toujours attaquées. Il n'y a aucune de nos prières qui ne soit attaquée. La moindre occasion où tu te lèves dans la prière, c'est aussi la moindre opportunité que tu donnes à l'ennemi donc de t'attaquer. Parce que l'ennemi sait très bien que la prière, c'est l'arme redoutable qu'un chrétien puisse posséder. Le diable sait que la prière que tu fais a de l'impact dans le monde spirituel. Donc, du coup, il va se lever à chaque fois que tu vas te lever dans la prière. Chaque fois que tu vas te mettre dans la prière, lui aussi, il va se lever pour contrecarrer ta prière. Il ne va jamais te laisser l'opportunité, l'occasion de prier tranquillement et puis tu pars chez toi tranquille. Non, il va toujours se lever pour tenter d'arrêter ta prière, pour tenter de faire obstacle dans ta prière, pour tenter d'empêcher ta prière de monter jusqu'au trône de gloire. Alléluia. Parce qu'elle a déclaré dans le livre d'Apocalypse que, en fait, au ciel, il y a des anciens qui sont là pour recueillir nos prières comme dans des coupes. Donc, nos prières arrivent au ciel comme des offrandes dans des coupes devant l'Éternel. Et les vieillards là prennent ces coupes-là pour les offrir à l'Éternel. Mais la prière aussi monte vers le ciel sous forme de feu. Bref, on aura l'occasion de parler de tous ces aspects de nos prières parce que la prière, c'est d'abord avant tout quelque chose de spirituel. Alléluia. Donc, l'ennemi connaît toutes ces choses-là. Parce que, bien aimé, il était avant nous au ciel, il connaît toutes ces choses. Donc, quand il voit un homme sur la terre, quand je dis un homme, ce n'est pas un genre masculin, c'est l'homme, c'est-à-dire le genre humain. Donc, quand il voit une personne prier sur la terre, alors à ce moment-là, il est alerté. Donc, tu dois comprendre qu'il y a des obstacles à nos prières. Alors, ces obstacles-là sont de deux ordres. Alors, le premier ordre, c'est de l'ordre de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles qui viennent de l'ennemi, mais aussi des obstacles qui viennent de nous-mêmes. Il y a des obstacles qui viennent de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut être un obstacle à nos propres prières. Tout comme aussi, l'ennemi est un obstacle déjà d'emblée qualifié. Donc, c'est déjà un obstacle à nos prières. Donc, quand tu combines toi-même obstacle et l'ennemi qui est aussi obstacle, alors à ce moment-là, tu vas faire des prières qui ne pourront pas être exaucées parce que toi-même, tu es déjà un obstacle à ta propre prière, ajouté à l'ennemi qui viendra aussi faire obstacle à ta prière. Donc, du coup, il y aura comme une double barrière, un double obstacle à ta prière et du coup, ta prière va rester inexaucée. Voilà pourquoi parfois nous prions, et puis on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Ben oui, parce que soit toi-même tu es un obstacle à la prière, soit c'est l'ennemi qui s'est levé donc en obstacle à ta prière. Souvenez-vous de ce que l'ange avait dit à Daniel. L'ange avait dit à Daniel, écoute, depuis le premier jour que tu t'es levé pour prier, tu avais déjà reçu l'exaucement à ta prière. Mais il y a le prince de l'air qui s'est mis en obstacle entre ta prière et l'exaucement de ta prière. Donc, vous voyez que quand nous prions, parfois on peut déjà avoir l'exaucement. Mais quand l'ennemi voit que l'exaucement risque de changer ta vie, alors il va s'ériger en obstacle. Donc, à ce moment-là, il faut maintenant persévérer dans la prière pour que la récompense ou bien l'exaucement que Dieu avait déjà déclenché puisse arriver jusqu'à toi. Voilà pourquoi Daniel n'a reçu sa réponse qu'après 21 jours. En temps, c'était dès le premier jour qu'il avait commencé à prier qu'il avait été exaucé. Donc, vous devez comprendre, bien aimé, que nos prières ont des obstacles, soit venant de nous-mêmes, soit venant donc de l'ennemi. Alors ce matin, nous allons voir donc un cas pratique d'obstacle à nos prières ou d'obstacle à notre prière, la prière que nous faisons, comment est-ce qu'on peut y être nous-mêmes un obstacle. Et nous allons prendre ce cas-là dans le livre de Luc chapitre 18. Je résume pour dire que nous avons deux catégories d'obstacles, des obstacles qui viennent de nous-mêmes et des obstacles qui viennent de l'ennemi.
Les attaques qui viennent de l'ennemi, c'est d'emblée. Quel que soit le temps, que tu sois quoi, l'ennemi va toujours se lever dans la prière. Il va se lever contre ta prière. Mais parfois, nous-mêmes, on peut être donc un obstacle. Voilà, parfois, pas toujours, mais parfois, et même souvent. Alors, donc, ce matin, nous allons prendre le cas où c'est nous-mêmes qui sommes un obstacle à nos prières. Alléluia. Alors, donc, le cas se trouve dans le livre de Luc, chapitre 18. On va lire à partir du verset 9. Il est écrit à partir du verset 9 ceci. Il lit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Amen. Alors donc, dans cette histoire, on nous présente deux hommes qui sont allés prier. Ils sont allés au temple pour prier. Alors ici, c'est comme deux exemples de deux personnes, deux chrétiens aujourd'hui qui peuvent prier. Soit ici, dans la maison ici, ou bien chacun dans son coin, dans sa maison, chacun va prier. Et la Bible déclare qu'il y avait un pharisien et un publicain. Les pharisiens, en fait, c'est aujourd'hui, comme on peut dire, un chrétien ou bien quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui a des responsabilités, qui est reconnu dans l'église, mais bref, voilà. Et l'autre publicain, c'est peut-être quelqu'un du peuple ou, bon, en tout cas, il n'a pas de responsabilités. On ne le connaît pas vraiment très bien. Bon, en tout cas, il est là dans l'église et puis bon, il prie, il fait vraiment, il marche avec le Seigneur tranquille, voilà. Alors les deux ont prié. Voilà maintenant comment le pharisien va prier. Il est debout, priant ainsi à lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Bien aimé, déjà quand il parle comme ça, il veut déjà, en fait, il marque déjà la différence entre lui et tous les hommes. Il montre déjà par là que lui, il est différent des autres hommes. Or, c'est déjà une grave erreur. Là, il déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu dis déjà que moi, je ne suis pas comme le reste des hommes, tu es déjà en train d'aller en contre-faux avec la parole qui dit tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et encore une autre parole qui dit que aucun homme ne cherche le bien. Aucun homme. Donc, quand le pharisien dit que je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, c'est déjà mauvais, c'est déjà une mauvaise chose. C'est déjà quelque chose de très, très mauvais. Il est en train déjà de contredire la parole de Dieu. Donc, quand nous prions, nous devons éviter de contredire la parole de Dieu. Parfois, c'est par ignorance que nous le faisons. Parfois, c'est par ignorance que nous le faisons. Nous contredisons souvent la parole de Dieu, parfois dans nos prières. Et ici, c'est l'exemple, c'est le cas de cet homme-là. Il dit, je ne suis pas comme le reste des hommes. Alors que Dieu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, en disant que je ne suis pas comme le reste des hommes, il est en train de se prendre comme quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui n'a pas de péché, quelqu'un qui est irrépréhensible ou encore irréprochable devant le Seigneur. Or, tous autant que nous sommes, Dieu a des choses à nous reprocher. Tous autant que nous sommes. Il faut amener l'enfant là dehors, sinon il va déranger. Donc, tous autant que nous sommes, nous avons des reproches que le Seigneur peut nous faire. Maintenant, lui là, il dit non, je ne suis pas comme le reste des hommes. Vous voyez? Donc, c'est déjà de la prétention qu'il est en train de montrer. Donc, nous aussi, bien-aimés, devons éviter d'être prétentieux dans nos prières. Prétentieux quand nous sommes devant le Seigneur. On doit plutôt vraiment se reconnaître dans la catégorie de tous les hommes. Quand nous partons devant Dieu,
la première chose qu'on doit savoir, c'est que nous sommes coupables devant lui. Nous sommes avant tout coupables devant lui. Parce que c'est nous qui avons péché devant l'Éternel. C'est nous qui avons désobéi au jardin d'Éden. C'est nous qui avons mangé le fruit défendu au jardin d'Éden. Donc dire que je ne suis pas comme le reste des hommes, c'est de la prétention, c'est de l'orgueil et c'est une manière de contredire la parole de Dieu. Donc on doit éviter cela. Donc voilà quelqu'un déjà qui d'emblée, dès le commencement de sa prière, s'érige déjà en obstacle lui-même. D'emblée, dès qu'il prononce déjà les premiers mots dans sa prière, il met déjà une barrière, un mur. Un mur. Ce qui fait que le reste des choses qu'il va dire par la suite là, viendra contrer ou bien lutter contre ce mur-là. Parce que déjà le fait qu'il contredise la parole dès l'entrée de sa prière, place déjà un mur de séparation entre Dieu et lui. Donc du coup, le Seigneur ne pourra pas exaucer à sa prière. Le Seigneur ne pourra pas écouter à sa prière. Vous voyez, parce qu'il avait déjà mis d'emblée une barrière, un mur entre lui et donc Dieu. Pourquoi? Parce que il veut aller, pas il veut, mais il est allé à l'encontre de la parole qui dit tous ont péché. Donc, bien aimé, l'attitude qu'on devons avoir quand nous partons à la prière, c'est une attitude d'humilité, une attitude de reconnaissance que nous sommes d'abord avant tout pécheurs. Même si le Seigneur nous a justifiés par l'œuvre de la croix, mais nous devons d'abord avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est justement parce que nous avons été pécheurs dès le commencement, dès le début, que le Seigneur est venu mourir pour nous. Mais si déjà d'emblée tu viens dire que je suis différent des autres, tu es en train de contredire la parole de Dieu qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc on doit éviter cela. Alors regardez, il continue en disant, je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs. Les ravisseurs, en fait, sont des voleurs. Bien aimé, qui de nous ici là n'a jamais volé ou bien ne vole pas? Nous volons d'une manière ou d'une autre, nous volons le Seigneur. Par exemple, quand tu ne donnes pas tes dîmes, Malachie dit que tu es un voleur, par exemple. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu es un voleur. C'est vrai que tu n'es pas allé voler chez quelqu'un, peut-être que tu n'es pas allé cambrioler chez quelqu'un, mais le fait, par exemple, que tu ne donnes pas ta dîme, fais de toi déjà d'emblée un voleur. Mais quand tu viens maintenant dire que non, moi je ne vole pas, mais tu es un menteur, tu es en train de te mentir toi-même, parce que le fait seulement de ne pas donner, par exemple, ta dîme, fais déjà de toi un menteur. Donc, il traite les autres de ravisseurs, donc de voleurs, alors que lui-même, c'est un voleur. Donc, c'est déjà une méconnaissance de la parole de Dieu et donc une contradiction de cette parole-là à cette parole. Il dit injuste, mais il oublie que nous, quand nous naissons, nous sommes déjà injustes. Nous naissons injustes. La Bible déclare que tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Donc le péché d'Adam et Ève là, nous naissons avec ça. Même un bébé qui naît aujourd'hui, qui sort aujourd'hui même du ventre de sa mère, c'est déjà un pécheur. Mais la seule différence que s'il meurt, il va repartir. C'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu conscience de ce péché-là. C'est ça la seule différence. Mais dès lors que tu es déjà rentré dans ce monde, tu es déjà injuste, tu es déjà un pécheur. Et si tu grandis avec ça et que tu prends conscience, certains prennent conscience à 6 ans, d'autres à 7 ans, d'autres à 8 ans, ça dépend de l'âge. Une fois que tu as déjà pris conscience, alors tu deviens responsable de ce péché adamique. Alors, à partir de là, quand tu traites les autres d'injustes, tu es en train de te tromper toi-même. Toi-même, tu es en train de te tromper parce que, en réalité, tous autant que nous sommes avant tout des injustes que le Seigneur est venu justifier. Alléluia. Donc ici, le pharisien, traite les autres d'injustes alors que lui-même, il est injuste. Le fait déjà même de traiter les autres d'injustes, c'est déjà une manière d'être lui-même injuste parce que nous n'avons pas le pouvoir ou encore nous n'avons pas le droit de juger les autres dans le sens de les condamner, dans le sens de dire qu'ils sont injustes, ils sont comme ça. Nous n'avons pas ce devoir-là ou bien ce droit-là. C'est Dieu celui qui a le dernier mot sur nos vies. Alors il continue en disant encore ceci. Adultère ou comme ce adultère, voilà, adultère. Quand on dit adultère ici là, voilà pourquoi le langage biblique il est très profond. Quand on dit adultère, c'est pas d'abord forcément, c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand tu sors avec la femme d'un autre, une personne qui n'est pas ta femme, bien ton mari, tu es un adultère. Mais adultère aussi, c'est le fait, par exemple, pour nous qui sommes enfants de Dieu, le fait d'aller encore vers d'autres dieux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adultère spirituel. C'est-à-dire que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens,
et tu vas encore, par exemple, voir les nganga pour guérir. Tu vas avoir la guérison. Tu vas voir un nganga, tu vas voir un marabout, un charlatan. Tu es un adultère à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu dois te tourner vers ton Dieu. Tu dois te tourner vers ton époux. Tu dois te tourner vers ton mari qui est Jésus pour lui demander la guérison. Mais quand tu laisses ton mari Jésus pour aller voir un autre mari, par exemple le marabout, or derrière le marabout, il y a le diable qui est là, à ce moment-là, tu deviens adultère. Donc, si nous ne sommes pas adultères par le fait de la chair, nous sommes adultères par le fait de l'esprit, c'est-à-dire le fait que nous nous confions à notre Dieu. Le fait que tu te confies à notre Dieu, le fait que tu te confies aux hommes au lieu de te confier à Dieu, fait de toi déjà un adultère. Parce qu'en réalité, c'est à Dieu seul que nous devons placer notre confiance. Mais si tu places ta confiance maintenant aux hommes pour trouver la solution à ton problème, tu te confies maintenant aux hommes, tu laisses lui de côté, à ce moment-là, tu deviens adultère. Alléluia. Donc ici, le pharisien traite les autres d'adultère, alors que lui-même aussi c'est un adultère. Parce qu'à ce moment-là, par exemple, il compte sur sa propre justice pour espérer recevoir le pardon. En même temps, non. Nous ne pouvons pas compter sur notre propre justice pour espérer recevoir le pardon de Dieu. À ce moment-là, nous sommes adultères parce que nous nous tournons vers nous-mêmes pour vouloir être justifiés. À ce moment-là, nous faisons fausse route. Donc, vous voyez que le pharisien là a commis beaucoup d'erreurs dans sa prière. Et pire encore, il accuse l'autre, il dit, ou même comme ce publicain. Donc, il pointe même l'autre du doigt. On ne doit pas pointer l'autre du doigt. Là, déclare quoi? Au lieu, enlève d'abord la poudre qui se trouve dans ton œil avant d'enlever la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, dans l'œil de l'autre. Vous voyez? Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, nous-mêmes d'abord, on doit chercher, comment dire ça? À nous améliorer nous-mêmes. On doit chercher d'abord nos propres défauts. Évitons de voir les défauts des autres et ne pas voir nos propres défauts. Donc, quand Dieu dit que enlève d'abord la poutre qu'il y a dans ton œil, c'est pour te dire d'abord que tu dois d'abord regarder à toi-même. Tu dois d'abord faire le travail dans ta propre vie. Avant de voir que le malheur vient de l'autre, avant de voir que la faute vient de l'autre, avant de voir que c'est l'autre qui a mal fait, il faut d'abord que tu regardes à toi-même. Tu dois d'abord faire un travail d'introspection en toi-même. Tu dois d'abord te concentrer sur toi-même. Tu dois d'abord regarder au fond de toi-même si toi, tu n'as aucune faute là-dedans. Si toi, tu n'as aucune responsabilité là-dedans. Mais nous, l'habitude que nous avons, c'est quoi? C'est de toujours de pointer du doigt l'autre. Non, c'est lui qui m'a poussé à faire ça. Non, c'est lui qui m'a fait ça. Non, c'est lui qui a dit ça. Non, c'est parce qu'il a fait ça. Voilà pourquoi j'ai... Non, bien aimé, quand tu dis c'est lui, quand tu pointes l'autre du doigt comme ça, n'oublie pas qu'il y a 3 doigts. 1, 2, 3 doigts qui retournent vers toi. Il y a un doigt qui va chez l'autre, mais il y a 3 doigts qui reviennent vers toi, mais qui disent que c'est toi. Est-ce que quand le publicain disait non, quand le pharisien dit ce publicain, quand il montre le publicain du doigt comme ça, ce publicain-là, ce démonstratif, il y a 3 doigts. Il a oublié qu'il y a 3 doigts qui sont revenus vers lui. Donc, les 3 doigts-là sont la poudre qu'il y a dans nos yeux, qu'on doit d'abord enlever avant d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Cette comparaison montre quoi exactement? Cette comparaison nous montre que effectivement, c'est d'abord nous qui sommes responsables de nos vies. Ce n'est pas l'autre qui est responsable de nos vies. Ce n'est pas l'autre qui doit répondre de nos actes. Non, mais c'est nous-mêmes qui devons répondre de nos propres actes. Alléluia. Donc, Dieu ne fait pas des comparaisons mais des images par hasard. Quand il dit la poutre qu'il y a dans ton œil, c'est pour montrer qu'en réalité, c'est toi d'abord. C'est d'abord toi. Tu dois d'abord vérifier à ta vie. Avant de voir l'autre, vois d'abord ta propre vie. Avant de condamner l'autre, condamne d'abord toi-même. Avant de vouloir insulter l'autre, regarde d'abord à ta vie. Avant d'abord d'accuser l'autre, regarde d'abord à toi-même. C'est ça la poutre, bien-aimée. Donc, nous sommes les premiers responsables. La grande faute dans tout ce qui nous arrive, la grande faute dans tout le malheur qui nous arrive, vient d'abord de nous-mêmes. C'est ça la poutre, bien-aimée. C'est vrai, l'autre pourrait avoir une responsabilité, mais sa responsabilité est minime. C'est ça la paille. Parce que la paille, c'est quelque chose de petit, alors que la poutre, c'est quelque chose de grand. Donc, pour dire que, bien-aimé, dans toute chose qui t'arrive, dans tout malheur qui t'arrive, regarde d'abord toi. Parce que tu es le premier responsable. Peut-être que tu as ouvert une porte et l'autre n'a fait que s'engouffrer.
Vous pensez que lorsque Dieu dit que le diable est comme un rugichant rôdant autour, il rôde, il cherche qui dévorer. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons la responsabilité d'ouvrir la porte. C'est nous qui avons la responsabilité de laisser accès à l'ennemi. C'est nous. Ce n'est pas l'ennemi. Non. Lui, il ne fait que faire. Il ne fait que rôder pour espérer voir que tu vas ouvrir la porte. Donc, ne dis pas non, c'est le diable qui m'a tenté. Voilà pourquoi. Non. Sache que c'est toi le premier responsable. Sache que tu as la plus grande responsabilité dans ce qui t'arrive. Alléluia. Donc, évitons de pointer du doigt aux autres. Même si l'autre est responsable, même si l'autre qui t'a invité pour aller peut-être voler, c'est vrai, il va répondre de cet acte-là. Mais sache que si tu avais dit non, ça ne devait pas arriver. Le vol là ne devait pas arriver si tu avais dit non. Mais si le vol est arrivé, c'est parce que quand l'autre t'a dit allons voler, tu as dit oui, on part voler. Donc ne dis pas que non, c'est lui qui m'a dit allons voler. Non, ne pense pas que tu vas te dédouaner en disant que non, c'est lui qui m'a dit d'aller voler. Tu vas répondre, tu vas aussi aller en prison en même temps que lui qui t'a demandé d'aller voler. Alléluia. Donc bien aimé, ce pharisien-là a pointé même son frère du doigt. C'est ce publicain-là, comme ce publicain-là. Donc, pour lui, vraiment, il n'y a aucun souci, il n'a aucun problème. Mais celui qui a un problème, c'est le publicain. Il pointe même du doigt le publicain. Donc, ici, nous voyons par cet exemple, que nous-mêmes, nous constituons un obstacle à nos prières. C'est nous-mêmes, par notre attitude, par nos pensées, par notre manière de parler, par notre manière de faire les choses, nous sommes nous-mêmes des obstacles. Nous-mêmes, nous positionnons encore un obstacle. On cherche à avancer, mais nous-mêmes, nous sommes encore l'obstacle qui nous empêche d'avancer. Voilà comment souvent nous prions. Voilà comment nous prions souvent. Parce que nous n'avons peut-être pas conscience de ce que nous faisons, mais malheureusement, le diable ne tient pas compte de cela. Le diable voit seulement ce que tu fais, le diable voit ce que tu dis, il entend ce que tu dis, et il se sert de ça justement pour travailler contre toi. Et du coup, tu as deux obstacles, toi-même le premier obstacle, et l'ennemi le deuxième obstacle. Quand les deux se combinent là contre toi, à ce moment-là, tu n'as pas l'exaucement à ta prière. Donc ici, ce matin, nous voulons comprendre que nous-mêmes, nous pouvons être obstacles à nos prières. Et le cas ici, c'est quoi? C'est l'orgueil. Donc, l'orgueil peut être un obstacle majeur dans l'exaucement de nos prières. L'orgueil. Nous voyons ici que cet homme-là s'est élevé. Même à la fin, il dit ici, car quiconque, verset 14, car quiconque s'élève sera abaissé. Donc cet homme-là s'est élevé, il s'est enorgueilli, il s'est appuyé sur ses œuvres, il s'est appuyé sur ce qu'il fait, il s'est appuyé sur sa justice. C'est de l'orgueil tout simplement ça. Quand tu te confies en ta justice, quand tu te confies en ce que tu fais pour le Seigneur, quand tu te confies en ce que tu es dans la maison du Seigneur, je suis pasteur, je suis ancien, je suis comme ça là. Quand tu te confies en ça, quand tu t'appuies sur ça pendant tes temps de prière, quand tu veux montrer que tu es reconnu, connu, et tu t'appuies sur ça dans tes prières, bien aimé, sache que tu n'auras pas d'exaucement à ta prière. L'exemple est là, c'est ce pharisien-là. Il a dit quoi? Je te rends grâce, je ne suis pas comme les autres qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Regardez, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez? Donc, il est en train de citer les œuvres. Il est en train de citer ses exploits. Il est en train de citer ce qu'il fait pour le Seigneur, ce qu'il fait dans la maison du Seigneur. Il cite tout ça parce qu'il pense que c'est en s'appuyant sur ça, que le Seigneur va dire, ah oui, vraiment, lui là, il jeûne beaucoup. Ok, d'accord. Non, bien aimé. Dieu ne nous donne pas des choses d'abord en fonction de ce que nous faisons pour lui. Non. Je ne suis pas en train de dire que si nous faisons des choses pour le Seigneur ne va pas nous récompenser. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas d'abord sur ça que le Seigneur s'appuie pour nous bénir. Alléluia. C'est là la différence, bien aimé. Le Seigneur ne s'appuie pas sur ce que nous faisons, sur les efforts que nous fournissons pour lui, pour nous bénir. Non, il ne s'appuie pas là-dessus. Mais il peut se servir de ça pour aussi te bénir. Parce que quand nous prenons le cas d'Ézéchias, par exemple, si le Seigneur a rallongé la vie,
c'est sur la base aussi de ce qu'il faisait. Quand nous prenons le cas de Tabitha, par exemple, si le Seigneur l'a rejeté, c'est parce que aussi le Seigneur a vu qu'elle aussi, elle était utile dans son œuvre. Mais ce n'est pas ça le point d'appui de ce que le Seigneur a fait pour nous. Non. Donc, nous devons considérer que si le Seigneur nous bénit, c'est d'abord à cause de son amour pour nous. C'est d'abord à cause de sa miséricorde pour nous. Si le Seigneur décide d'ouvrir une porte de grâce et de faveur pour nous, ce n'est pas parce qu'on mérite cela. Non, bien-aimés. Nous n'avons aucun mérite devant le Seigneur. Alléluia. Nous n'avons aucun mérite, bien-aimés. Tout ce que nous pouvons avoir comme grâce, bénédiction, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est Dieu qui décide tout simplement. Voilà pourquoi il peut décider aussi de bénir même un pécheur, bien-aimé. Regardez les pécheurs qui sont dans ce monde-là. Les hommes qui sont des criminels, mais ils sont riches, ils sont à l'aise, tranquilles, ils ont des belles maisons, mais pourtant ils vivent dans le péché, ils vivent... Vous voyez que donc ce n'est que la grâce de Dieu tout simplement. Donc c'est d'abord la grâce de Dieu qui est le point focal, le point fondamental, la base même des bénédictions que nous pouvons avoir. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est quoi? Avec ces hommes, c'est quoi? C'est maintenant la crainte de Dieu que nous avons. Ça, là, c'est ce qui va faire la différence. Donc, il peut maintenant décider de faire plus que cela. Rien qu'à cause de sa grâce dans nos vies et parce que nous le craignons. Donc, bien aimé, il dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8, ceci. Car ce n'est que par la grâce. Car ce n'est que par la grâce. Vous voyez? Car ce n'est que par la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous voyez? Donc Dieu précise ici que ce n'est que par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est que par la grâce que nous pouvons recevoir ceci ou cela. Ce n'est que par la grâce. Ce n'est pas parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, 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 non. Sinon, on va se glorifier. Sinon, on va se dire, ah ouais, moi, franchement, moi, non. Dieu ne fait pas de moi dans sa maison. Sinon, franchement, il y aura pas d'autre. Dieu veut qu'on se confie en lui. C'est ça la base. Dieu attend qu'on se confie en lui. Dieu veut d'abord que nous ayons foi en lui. C'est donc notre foi qui nous rend agréable devant le Seigneur. Et une fois qu'on est agréable devant le Seigneur, il peut maintenant ouvrir les portes de grâce et de bénédiction dans nos vies. Donc, c'est d'abord la foi en Jésus. C'est notre foi en Jésus. C'est la crainte que nous avons de l'Éternel. C'est notre amour, notre attachement au Seigneur. Donc, c'est tous ces ingrédients-là réunis qui font que la grâce de Dieu se déclenche sur notre vie. Ce n'est pas nos mérites. De toute façon, qu'est-ce que le Seigneur a dit dans le Deschamps? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, bien aimé, ce n'est pas par tes efforts que tu peux recevoir ce que tu reçois. Non, ce n'est que la grâce de Dieu parce que, bien aimé, personne ne peut obliger Dieu en quoi que ce soit. Alléluia. Donc ici, le pharisien s'est lourdement trompé. Il s'est élevé, il s'est enorgueilli de ses faits, il s'est enorgueilli de ses œuvres, il s'est appuyé sur ce que lui fait, il s'est appuyé sur ce que lui il est dans la maison de Dieu, il s'est appuyé là-dessus pour espérer toucher le cœur de Dieu, pour espérer influencer la décision de Dieu. Non, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, non, c'est où c'est? Le publicain se tenant à distance n'osait même pas, voilà. Bon, verset 14, oui. Donc celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Donc celui qui a été justifié, c'est qui? C'est le publicain. Pourquoi? Parce que le publicain ne s'est pas comporté comme le pharisien. Le publicain, lui, au contraire, voyez, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Voyez le contraire avec l'autre. L'autre disait, moi, je ne suis pas comme les autres hommes, vous voyez? Alors que le publicain, lui, il a dit, ah, vraiment, moi, je suis un pécheur. Il a reconnu la parole de Dieu. Donc, bien aimé, la prière qui va influencer le Dieu, qui va influencer le corps de Dieu, la prière qui va impacter le corps de Dieu, c'est la prière qui va te rendre conforme à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la parole de Dieu, tu te reconnais, quand tu te reconnais là-dedans, quand tu acceptes ça, dis oui, Seigneur, je suis un pécheur. Toi, tu sais que je suis un pécheur. Voilà. Quand tu te reconnais dans ce que Dieu dit, quand tu acceptes ce que Dieu dit, quand tu te soumets à ce que Dieu dit, quand tu restes en accord avec ce que Dieu dit, c'est ça la prière
conformément à la volonté de Dieu. C'est ça, prier par rapport à la parole de Dieu. Donc, quand tu te retrouves dans la parole de Dieu dans ta prière, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas descendre dans ta maison justifiée. Pourquoi? Parce que lui s'est reconnu comme un pécheur. Contrairement aux pharisiens qui ne s'est pas reconnu comme un pécheur, qui a mis une séparation avec les autres, bien aimé, le publicain, lui s'est reconnu comme un pécheur, et c'est en se reconnaissant pécheur, c'est en se reconnaissant coupable devant le Seigneur que le pardon de Dieu arrive dans nos vies. Alléluia. Donc, bien aimé, évitons d'être comme ce pharisien-là. Ce pharisien-là ne s'est pas reconnu comme un pécheur. Au contraire, il a contrecarré la parole de Dieu. Il a nié la parole de Dieu en disant, je ne suis pas comme les autres hommes. Alors que Dieu dit que tous les hommes ont péché. Mais lui dit, oh Dieu, toi aussi. Non, moi je ne suis pas comme les autres hommes. Donc il contredit Dieu. Il s'oppose à Dieu. Il se rebelle à Dieu. Mais bien aimé, quand tu te rebelles à Dieu, d'une manière ou d'une autre, tu seras condamné. Tu ne seras pas justifié. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu dois vraiment éviter de te rebeller à l'endroit de ton Dieu. Tu dois éviter de, comment dire ça? Tu dois éviter de contredire la parole de Dieu. Tu dois te reconnaître dans la parole de Dieu. Tu dois plutôt chercher à te mouler dans la parole de Dieu. Tu dois chercher à te soumettre à la parole de Dieu. Tu dois chercher à te mettre sous le couvert de la parole de Dieu et reconnaître ce que Dieu dit. Quand Dieu dit que tu as menti, reconnais que tu as menti. Quand Dieu dit que tu as péché, reconnais que tu as péché. Quand Dieu dit que tu as volé, reconnais que tu as volé. Mais quand tu dis non, moi je ne suis pas un voleur, bien aimé, quand tu dis que tu n'es pas un voleur, non seulement tu es un voleur effectivement, mais tu es un menteur en même temps aussi. Alléluia. Donc du coup, tu as un double péché. Non seulement le péché de voleur que tu es effectivement, mais le péché de menteur. Parce que Dieu, quand Dieu te dit quelque chose, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Quand il dit que tu as volé, il ne peut pas mentir. Et tu dis non, moi je n'ai pas volé. Donc tu veux dire que c'est Dieu qui ment quoi? Alors que Dieu n'est pas un menteur. Donc aujourd'hui, tu dois comprendre une chose, bien aimé. Lorsque nous rentrons dans la prière, et pour éviter vraiment de se positionner soi-même comme un obstacle à notre prière, il n'y a qu'une seule chose qu'on va faire, selon le cas que nous venons de voir ici. On doit se reconnaître dans ce que Dieu dit à propos de nous. On doit se reconnaître dans la parole de Dieu. On doit s'humilier, bien-aimé. On doit reconnaître. L'humilité, c'est quoi? C'est se reconnaître comme petit. C'est reconnaître sa faute. C'est reconnaître que oui, ce qu'on me dit là, c'est vrai. C'est reconnaître, même si tu es grand, même si tu es quoi. Mais quand tu fais un reproche, et qu'au fond, quand tu regardes au fond de toi que c'est vrai, même si c'est un petit qui t'avait le reproche, l'humilité voudrait que tu dises oui, vraiment, je me reconnais là-dedans. Mais là, ce n'est même pas un petit. C'est Dieu lui-même qui te dit que tu as péché. C'est Dieu lui-même qui te dit que tu as volé. C'est Dieu lui-même qui dit que tu es un rebelle. Mais quand tu dis que non, moi je ne suis pas un rebelle. Non, moi je n'ai pas volé. Donc en fait, tu manques d'humilité devant le Seigneur. Tu veux montrer que tu connais plus que le Seigneur. Et là, à ce moment-là, tu es dans une grave erreur. Et à ce moment-là, tu mets une barrière entre toi et Dieu et il n'y aura pas d'exaucement à ta prière. Alléluia. Donc, bien aimé, évitons donc d'être comme ce pharisien, parce que le manque d'humilité, bien aimé, c'est ce qui a causé une barrière, une grande barrière entre ce pharisien-là et ce pharisien-là et le Seigneur. Nous devons plutôt prendre l'attitude du publicain. Le publicain, verset 13, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Donc c'est cette humilité-là qui a permis aux publicains d'être justifié, d'être pardonné, de voir sa prière exaucée, de voir sa prière vraiment être, comment dire ça, récompensée, contrairement aux pharisiens qui ne se reconnaissaient pas comme pécheur et a dû compter sur sa propre justice pour espérer avoir la grâce du Seigneur. On doit éviter cela. Donc ce matin, nous avons vu qu'il y a deux types d'obstacles. Les obstacles que nous-mêmes pouvons être pour nos propres prières et les obstacles que l'ennemi peut être à notre endroit. Mais ce matin, nous avons pris le premier cas où nous-mêmes nous sommes un obstacle à nos propres prières. Et c'est quoi exactement pour ce cas ici? C'est le cas de l'orgueil.
c'est le cas du manque d'humilité. C'est le cas du manque de reconnaissance de sa faute. Bien-aimé, ça là, c'est vraiment une barrière très grande entre nous et Dieu qu'il faut éviter donc de brandir ou bien d'ériger. Parce que si nous érigeons cette barrière, eh bien, nous ne serons pas aussi avoir l'exaucement à nos prières. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Donc, c'était, comme je disais, juste l'ouverture de cette thématique, les obstacles à nos prières. Donc, aujourd'hui, c'est le début. Nous allons continuer la prochaine fois avec les autres obstacles et le Seigneur va nous délivrer de tous ces obstacles parce que nos prières doivent toujours être exaucées selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Parce que n'oublions pas que le Seigneur a forgé pour nous des projets de paix. Donc, en fait, le projet de Dieu, c'est de toujours nous amener de gloire en gloire. Le projet de Dieu, c'est de nous amener d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Bref, c'est d'évoluer. Et ce qui va nous permettre d'évoluer dans le domaine spirituel, l'arme qui va nous permettre de percer, comme on dit, c'est la prière. Or, si nous échouons dans la prière, si nous manquons d'efficacité dans nos prières, nous risquons d'évoluer vraiment très lentement et parfois même on peut même stagner. Alors donc, la clé pour évoluer dans notre marche avec le Seigneur, l'une des grandes clés pour aller de gloire en gloire, pour évoluer, pour grandir, pour se maturer avec le Seigneur, pour connaître une maturité spirituelle, pour connaître une croissance spirituelle, l'une des clés que le Seigneur nous a données, la clé la plus grande et la plus efficace que nous puissions avoir, c'est la prière. Donc on doit éviter de se faire nous-mêmes des obstacles à la prière. On doit éviter d'inviter l'ennemi d'être un obstacle à notre prière. Mais on doit, même si l'ennemi s'érige en obstacle, mais tant que nous-mêmes, de notre côté, tout est bon, nous allons percer les obstacles que l'ennemi va dresser devant nous, parce que devant nous, l'ennemi en réalité a déjà été vaincu. Donc, quels que soient les obstacles qu'il peut faire, qu'il peut mettre, qu'il peut poser, tant que de notre côté, ça va avec le Seigneur, quels que soient les obstacles, je le répète, que l'ennemi peut placer devant nous, nous allons toujours les franchir, nous allons toujours percer et nous allons arriver donc au trône de Dieu et la grâce, la faveur divine, les écus du ciel vont être déversés dans nos vies et nous allons prospérer et nous allons grandir et nous allons avancer et nous allons donc obtenir ce que nous avons réellement besoin. Alléluia. Donc voilà donc en gros ce qu'il fallait retenir ce matin. En résumé, nous avons deux catégories d'obstacles. La première catégorie, c'est celle-là qui vient du diable. La deuxième catégorie, c'est celle-là qui vient de nous-mêmes. On doit éviter donc d'être nous-mêmes des obstacles. On doit être vraiment aiguisé, on doit être comme une épée aiguisée pour franchir tous les obstacles que l'ennemi peut placer devant nous, parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé le premier, et donc nous sommes appelés à accomplir des exploits. Alléluia. Et cela ne passe que par une vie de prière efficace pour que, bien entendu, nous ayons gain de cause. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et que nous aide à être des hommes de prière et des hommes qui prient et qui voient l'exaucement de leur prière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Amen.